qu'est-ce qu'on découvrirait en allant dans les points les plus profonds sur Terre, à plus de 11 000 mètres plongés sous l'eau. 11 000 mètres, ça représente 38 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Sachant que notre tour Eiffel fait environ 320 mètres, et une sacrée distance. Eh bien, aujourd'hui, nous partons voyager dans ces eaux sinistres pour y découvrir ses habitants. Allons là où seulement une poignée d'humains ont osé pénétrer. Nous irons dans les terribles zones Hadal, du nom de Hadès, le dieu grec des enfers, tout droit dans les abysses. Ça y est, c'est le jour J, on est posté au-dessus de l'océan Indien avec un bijou de technologie, un sous-marin spécialement conçu pour s'aventurer dans les eaux les plus profondes du monde. La machine, elle devra supporter en profondeur une pression de 2 tonnes environ sur le bout de votre doigt, soit 2,44 sur 1 cm de surface. Ça pique, et un seul défaut pourrait être fatal à l'humain qui s'y trouve. Mais bon, comme disent si bien les explorateurs Don Welsh et Jake Picard, si sous cet enfer il venait qu'à y avoir un problème, on n'aurait même pas le temps de s'en rendre compte qu'on exploserait. Voilà, il a fallu des années pour le mettre au point, le tester à de nombreuses reprises, la descente risque d'être un peu stressante et intense. Jour J, ça y est, c'est aujourd'hui qu'on va plonger. Direction la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique entre le Japon et les Philippines. À peine plongé dans l'eau, la lumière qui scintille au-dessus de nous semble nous chuchoter un dernier au revoir. Ici, nous ne sommes plus dans notre élément, à la merci de l'eau et de ses résidents aquatiques. Notre objectif à nous, c'est d'aller au plus profond et de découvrir quel genre de créatures on peut y trouver. En descendant, on tombe assez rapidement sur les récifs coralliens, dès les premiers centimètres d'ailleurs. La vie a besoin de lumière pour s'épanouir, et même de chaleur. Donc proche de la surface, c'est un lieu parfait pour la plupart des espèces aquatiques. Les coraux, les éponges, qui sont les maisons naturelles des poissons et crustacés, s'épanouissent du coup facilement à cet endroit. Jusqu'à 10 mètres de profondeur, on y trouvera déjà la plupart des spécimens. Du coup voilà, plus on est proche de la surface, plus il y a de vie. Maintenant, descendons vers le centre de la Terre. De 0 à 200 mètres de profondeur, il y aura des poissons à foison, même quelques géants des mers comme la baleine bleue, des requins, de toutes sortes d'ailleurs. Souvent source de chaleur, ça peut être des récifs tropicaux, donc c'est des zones avec une forte population. À 200 mètres, on entre dans la zone crépusculaire. Il y aura très peu de lumière, mais la faune mésopélagique est particulièrement riche. C'est ici d'ailleurs que se déroule la pêche massive en eau profonde. 500 mètres, la pression est multipliée par 50. Au cap des 830 mètres, on arrive à la hauteur du bâtiment le plus grand du monde, qui est le Burj Khalifa. 850 mètres. Oh, un nouveau venu. Je vous présente le vampire des abysses. Bon, n'est-il pas mignon avec ses petites oreilles ? C'est un céphalopode assez insolite et d'une apparence mignonne du dessus. Mais si on regarde sous ses tentacules, on trouvera en fait des terribles rangées de dents aiguisées. Petite parenthèse, il est entièrement phosphorescent et à cette profondeur, on ne compte quasiment aucune lumière. 1000 mètres, on entre dans la zone de minuit. L'obscurité est presque totale. Les animaux qui vivent se nourrissent de neige marine, ce sont les déchets du dessus en gros, et il n'y a plus aucune plante, justement à cause de l'absence de la lumière. La pression est multipliée par 100. À partir d'ici, on croisera déjà des créatures terrifiantes. 1200 mètres de profondeur, qu'est-ce que c'est ? Et voici le célèbre Blobfish. N'est-il pas magnifique ? C'est son vrai visage, il a vraiment ce visage qui ressemble à une tête d'humain. Ah ouais, c'est la nature. Il est catégorisé comme étant le poisson le plus moche du monde. Je comprends pas, même ce chat affamé n'en veut pas. Sachez que ce pauvre poisson est quand même pêché par erreur lors des raclements de fonds marins, et de ce fait il est devenu une espèce en danger. Poursuivons. 1500 mètres. Ah, voici notre créature qui existe elle aussi bel et bien, le calamar géant. À côté de notre bonhomme, la différence est frappante. Malgré le côté flippant du monstre, ça reste quand même la proie des redoutables cachalots. À 2000 mètres, on atteint la profondeur maximale des requins-baleines. À mesure, la pression continue d'augmenter sur notre sous-marin. À 2600 mètres, comme une étoile filante, par pur hasard, on a la chance de croiser une chimère de Haeckel. Magnifique. 3000 mètres. Mais attendez, cette lumière... Oh non. Bonjour, je suis Monsieur Dauphin, et j'ai pour vous une bien belle histoire. Installez-vous. Vous voyez cet animal ? Il s'agit bien d'une belle baudroie abyssale femelle. Regardez son joli corps. Dans le noir des profondeurs, elle va créer une douce lumière au bout de son épine dorsale, afin d'attirer les petites proies qui vont alors se faire aspirer tout droit dans sa bouche béante.
Et si un mâle venait qu'à passer par là, à votre avis, que va-t-il faire? Tenez-vous bien, il va littéralement se jeter dessus, la gueule bien ouverte, pour croquer notre belle baudroie femelle. Une fois que le mâle l'aura croqué à pleines dents, il restera accroché comme ça. Oui, c'est un accouplement. Mais attendez, ce n'est que le début. Vous n'êtes tellement pas prêts. Une fois accroché, il libérera une substance qui va dissoudre la bouche du mâle, ainsi que la zone de la morsure. De cette façon, on obtiendra une fusion entre la tête du mâle et la partie du corps de la femelle qui a été mordue. Et petit à petit, le mâle perdra ses yeux, mourra aveugle. Puis, ses nageoires et ses organes internes. Tout ça pour ne laisser qu'une paire de Testicules masculins. autrement appelée gonade, qui fera désormais partie intègre du corps de la femelle. Oui, imaginez la situation où Notre-Dame venait qu'à se faire mordre sur le front, et ainsi la reproduction aura lieu naturellement. C'est beau, l'amour. Passons. On atteint bientôt une profondeur impressionnante. Mais oui, vous allez bien vous remettre de cette histoire. Descendons. Regardez ça. Un trésor sous la mer. Arrivé à 3800 mètres, l'océan nous révèle un fantôme bien connu. Le fantôme du Titanic. Son épave gît encore dans le noir, avec son histoire, toujours ici, comme si le temps s'était arrêté. Mais pourtant, il efface les traces de cette légende à mesure qu'il reprend sa course. Mais lorsqu'on le remonte un peu jusqu'au soir du 14 avril 1912, on peut imaginer les lumières chaudes qui animent notre navire. Mais nous, on va devoir quitter cet endroit pour se plonger encore plus dans les ténèbres. Il faut savoir qu'on n'est même pas à la moitié du chemin. À 4000 mètres, on entre dans la zone abyssale. La pression est multipliée par 400. La plupart des fonds des océans ont cette profondeur. Ici, la vie elle est très rare. Toute lumière n'existe plus. On tombe encore et encore dans le néant. Je sais qu'il y a de la vie ici, mais pour l'instant, je ne croise rien. 6000 mètres, on entre dans la zone Hadal, la zone des enfers, et toujours rien. Le temps se fait long. 7000 mètres, 8000 et 9000. Le record de profondeur détenu par James Cameron est de 10 916 mètres. Personne n'allait plus loin. Et pourtant, il ne restait que quelques dizaines de mètres pour toucher le point le plus profond sur Terre. Et nous, on va le faire. Nous y sommes. Nous voici dans le fond le plus reculé des océans. La pollution est extrêmement toxique à cette profondeur. Mais malgré tout, on perçoit des éléments rocheux, mais pas de vie. Sommes-nous les seuls dans cet enfer? Il n'y a rien. Ça voudrait dire tout ce chemin pour arriver sur une butée rocheuse et une obscurité totale. Même au fin fond du trou, dans l'obscurité et l'abandon le plus total, dans le plus profond d'effroi et du désespoir, il existe toujours une petite lueur qui palpite encore.